Le puits dans le village d'Ansoa, à côté de la maison du chef, qui est juste derrière. Et le puits est en ordre de marche. Voilà, plongé dans le puits. Et il y a de l'eau au fond, tout est bétonné, tout est bien facile. Alors voilà un endroit idyllique, ça s'appelle chez Alberto, le Danae Beach, mais on revient voir Alberto car on a un projet avec lui. Voilà. Alors Alberto, donc on a vu ensemble un projet, parce que on a vu le côté paradis, et toi tu nous dis qu'il y a autre chose. Qu'est-ce que tu as vu d'autre chose? J'ai remarqué le problème des enfants, que pas tout le monde y va à l'école. Parce que pour aller à l'école, il y a de faire 1h30 de chemin pour aller directement à l'école. Et aussi pour rentrer. Et donc l'école n'est pas possible? C'est pas possible, en plus quand il y a la saison de la pluie, voilà. Presque 40 enfants ne vont pas à l'école. 40 enfants? 40 enfants. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses? J'ai pensé de commencer un projet pour faire une petite école ici directement sur la plage de Apacidava, quelque chose que moi j'aimerais bien que... Et nous on aimerait bien nous aussi faire... Et tu pourras nous montrer à quel endroit on peut faire ça? Bien sûr. On voit des enfants et ces enfants-là ne sont pas scolarisés. Si donc les projets que nous avons, avant de faire la construction, moi j'ai présenté un projet directement au ministère du Tourisme Antananarivo, que c'est la capitale de Madagascar. Donc tu as une idée de quel budget pour faire, comment? En ce moment, moi je peux préparer un projet comme ça, de macro, et comme ça on va regarder directement. Qu'est-ce qu'on voit là? Parce que le moi travail avant, moi je suis architecte, donc là, moi c'est le travail, ils sont contents d'aller à l'école ici directement, c'est pas fait 1h30 pour aller. Vous êtes content? Content? Oui, il est content. Et voilà. Une structure comme ça. Ah oui, d'accord. Plus grande que ça. Fosse septique, d'accord. Ça c'est bien. C'est pour aussi organiser les toilettes et les douches pour les enfants. Ouais. Donc il y a tout ce qu'il faut pour préparer. Oui. Et à quel endroit? Alors l'endroit, voilà, il y a un poteau ici, c'est là. Il va défricher. La parcelle va être défrichée ici. Il y a les grands arbres, manguiers, tout ça, ça va être conservé. Et c'est l'endroit où sera faite l'école. Voilà, donc on a vu le terrain où allait être l'école. Jean-Jacques est en train d'arriver par ce petit chemin là. En fait, les enfants viennent de deux endroits différents. À la fois par ce chemin-là pour les maisons qui sont dans la montagne, un petit peu, sur les hauteurs. La montagne, c'est beaucoup dire. Sur les hauteurs, voilà. Donc le petit chemin-là qui nous amène les enfants donc pour pouvoir venir là tranquillement. Et puis il y a d'autres enfants qui viennent du village au bord de la mer. Et voilà, et tout ça, ce seront les enfants qui vont constituer toute la population de l'école. Voilà, à droite, à gauche. Jean-Jacques fera la circulation. Bienvenue ici, et puis donc on est dans un petit environnement sympa, et on va faire nos papiers ce soir. Alors voilà, tu as fait une commande de bois. Alors, bonsoir à tous, j'ai l'honneur de collaborer avec vous, et ça c'est un grand plaisir. J'espère qu'à très bientôt, et ça veut dire que déjà, à mon avis, dans 2 mois, c'est possible déjà de voir l'école, déjà presque terminée. Ok.
mètres. Et pour 7, on va utiliser 3 mètres. 3 mètres, c'est pour la chambre de l'institutrice. D'accord. Donc là, c'est 3 mètres. Alors voilà la livraison des planches. Parce que ici on ne peut rien faire, il faut que ça vienne de la grande terre. On amène les troncs. Et là voilà l'extension des panneaux solaires. Ah vas-y. Alors là, il n'y avait rien quand on est passé tout à l'heure. Oh là là, vous êtes trop fort. Hein. Il n'y a rien de fixé. Hein. Y a rien. Oui, mais moi je prends l'image. C'est juste pour voir l'emplacement, si ça va bien coordonner avec les fils, quoi. Ah voilà. Bonjour. Bonjour. Ah, fait les bancs pour l'école. Ah, voilà. Ça, c'est des bancs. Tout est fait sur place. Alors ça c'est l'entrée côté professeur. Et après il y aura l'entrée côté élève. Alors voilà l'école. Là on est à la chambre du professeur. Et là, avec une marche, on arrive dans la salle de classe. Bien abritée, avec une toiture très haute. Voilà. Voilà la pièce. Grande classe. Ensuite, quand on continue, on arrive sur une terrasse. En fait, c'est là que rentrent les élèves. Là, c'est une porte qui donne côté village. Et là, une autre porte qui donne du côté du chemin qui mène à d'autres villages. Alors voilà donc cette véranda, cette pergola, et au-dessus, il y a bien de l'électricité. Ici, la petite cour d'école, mais cette petite cour-là, dedans il y a le puits là, et une pompe à côté, une pompe jumelée, enfin qui est accolée au puits, pour ramener l'eau en hauteur ici. Voilà. Et comme ça, on a plus que 2 barres de pression avec la hauteur déterminée comme ça. Voilà. La citerne est dans les arbres. Il n'y a pas de château d'eau autrement, c'est dans les arbres. Voilà. On va ouvrir la porte pour voir si le chemin... Ouais, ils vont arriver par ce chemin. Alors c'est bien protégé par des palissades. Voilà cette école. Vous voyez, ça fait une bonne longueur. Hein. Il y a Alberto et Félicia qui sont là. Félicia, elle habite, elle est de Sacatia, elle défend son île. Et Alberto il va nous faire la visite de l'école, on va voir où on en est. Et donc Félicia, je fais un gros plan sur Félicia. Félicia, c'est la présidente de l'association de tous les gens du village. Voilà, c'est elle qui défend tout le village. On se dirige vers le lieu de l'inauguration. Et voilà. Ça, c'est une appart des enfants du village.
C'est une partie des enfants du village. Voilà. Et les enfants, toutes leurs petites chaussures là, avant de rentrer dans l'école. Là, je suis rentré dans la salle de classe avant tout le monde. Je cherche le radiateur. Il n'y a pas de radiateur. Par contre, Alberto, il a préparé pour les petits un pot d'arrivée. C'est la rentrée, la maîtresse arrive. Les mamans vont déjà l'accueillir. Elle arrive déjà avec un écolier, la maîtresse. Ça va l'école? Elle est jolie avec son cartable. Première fois qu'ils voient une école et ils viennent de rencontrer leur maîtresse. Tous les enfants, on les va faire ici. Comment ils se placent alors, les petits, on les met comment? Hein? Les petits, on les met où? On les va mettre dans la première ligne. Voilà. L'école, les protagonistes de cette école, ils sont les enfants. Voilà. Et donc, c'est notre, Les petits devant. notre priorité, c'est les enfants. La votre institutrice de l'école, Madame Noéline, d'apprendre toujours des choses chères, bien, très intelligent et fait de belles choses pour votre pays, pour votre famille de Madagascar, ici à Pacindava, ici à Sakatia. Amni yo vem levo maternelle, minha petite section, la section, moyenne section. E a salaire para même 30 élèves. Daniela, fotoni mi anaro vulinga wefa 3 ans, 4 ans, 5 ans sekelena. Nefa ndek mis teki na is fa 8 ans fa itsarna de l'école. Yo zengi roinga mze cheleng. Mandan futunga nazi de ske no vena risca. Ça fait là j'ai une question à poser. Il est ton nom direct de vitam première année 8 ans de aran pour faire nous 5 ans. Une question, vous avez comme deux et là, parce qu'ici il y a des enfants qui ont déjà 8 et 9 ans qui n'ont jamais été à l'école. Ces enfants-là, ils n'ont pas la chance pour profiter. À mon avis, il faut faire quelque chose différent à rapport les choses avec un programme qui c'est pas, j'ai compris que c'est pas un programme un peu spécial, c'est pas un programme standard. Il faut vraiment faire quelque chose. Me vola, rumos os vola cara me manisa. Me platou curso especial, rorora favor sem tsara mba me conti. Me miantra vola cara cor isso an vola carazinho. Lá quando é que tem gás. Isu zany hoe ny tanjona amin'ny école aty agnangonana na amoriagna ro tsy haikitsika mibazezaka le tsy mandeha l'école nefa tokony mbola hianatra. Ny amin'ny taogny madinika tokony hianatra zao reto madinika zao c'est normal, taogny normal andeha l'école. Vous avez vu qu'il y a une plaquette à l'extérieur de l'école qui écrit Cop Mada et Dana Beach. Donc Cop Mada c'était une association
il est proche à côté de nous pour faire que tous les projets peuvent démarrer et peuvent être développés pour l'énergie solaire. Et aussi, c'est prévu, nous avons la possibilité, avec vous aussi, de porter la rano in tous les villages. Donc, il y a les mamans qui regardent par la fenêtre. les enfants, venez, coca, poisson, les bonbons. Voilà, on inaugure, il y a des bonbons, il y a du coca, voilà. Les enfants vont venir à tour de rôle pour prendre un verre. Merci à Copamada et à tous les notre amis. Il s'appelait Naïda. Il s'appelait Naïda.